Au-delà de la bataille de la préservation du pouvoir, ce que l'on reproche à Kamto, c'est l'arrogance de son intelligence. Il faut dire qu'on reproche à Kamto la perspicacité de ses analyses et des stratégies qu'il met sur pied pour battre à plate couture ses adversaires. On reproche à Kamto cette façon d'avoir aiguisé sa matière grise pour fendre et frapper très fort toutes les inepties sur le plan politique et sur le plan social qui s'impose au Cameroun depuis de nombreuses années. Oh oui, on reproche à Kamto son intelligence, cet intellect assez aiguisé, cet intellect qui brille, ça gêne, ça jalouse, ça crée des aigris. Souvenez-vous de Elie Bilobet, il parlait d'aigreur. Réécoutons ce qu'il avait dit la dernière fois. En même temps, vous ne détestez pas Kamto. Non, je hais Kamto. Mais je hais Kamto. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je ne règle pas Attendez, attendez, attendez d'abord. Oh. Nous sommes en télévision et vous dites à Mondovision que je hais tel. Oui. Est-ce que là nous sommes dans la politique? Oui. C'est ça la politique, oui, à votre manière? Oui. C'est-à-dire que oui, mais pourquoi votre politique se résume à haïr Kamto. Mais la haine est un sentiment légitime. On doit vous encourager pour votre haine contre Kamto. Laissez-moi finir alors. Laissez-moi finir. Que je finisse. Je n'ai pas dit en que de ne pas haïr qui veut. Je n'ai pas dit moi, je n'ai pas cet état d'esprit envers lui. Alors, quand vous êtes déjà dans la haine, cela suppose donc que même si Kamto pose encore un acte positif en société, comme vous le détestez, vous le haïssez, vous allez toujours dire qu'il a mal fait, c'est ça? Je vous ai dit que ma vie est guidée par les paroles sacrées. Et les paroles sacrées, regarde comment tu fais, tu m'empêches. Les paroles sacrées aiment la haine. Laisse-moi finir. Prends la peine de laisser que je finisse. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Cette haine est nourrie par la personnalité forte du professeur Maurice Kamto, construite autour d'un profil intègre, d'un profil intelligent et surtout d'un fin stratège. Avec un CV qui fait pâlir de nombreux jaloux, le professeur Maurice Kamto impose le ton, il impose son charisme intellectuel à tous ceux qui sont en face de lui. Et là, ça gêne, surtout dans un environnement où la médiocrité a pris le dessus surtout. Quand la médiocrité est au-dessus et au sommet, ce qui se passe, c'est que les intelligents sont les personnes à mettre hors d'état de nuire. Parce que les intelligents, à ce moment-là, sont des personnes qui peuvent révéler nos incompétences, notre incapacité à pouvoir faire des choses et surtout notre improductivité. C'est ça la réalité qu'il faut le dire. Dans un environnement où il y a beaucoup plus de médiocrité, l'intelligence à ce moment-là devient le caractère anormal. C'est ça la réalité, le caractère anormal. Et alors ne vous étonnez pas des sorties du genre, il veut se montrer supérieur à qui? Il veut montrer qu'il est plus intelligent que qui? En fait, quand vous avez déjà ce type de réflexion-là dans un environnement pareil, sachez que vous avez en face de vous des médiocres. Parce que c'est toujours comme ça que les médiocres fonctionnent. Ils ont cette haine viscérale quand ils ont en face d'eux des personnes qui raisonnent, des personnes qui lèvent le débat, des personnes qui lèvent le niveau sur le plan de l'intellect. À ce moment, ça gêne. Ça fait en sorte que ça laisse entrevoir leurs failles et leur incapacité à pouvoir faire les choses normalement. Et ce qui est très dangereux avec les médiocres, c'est qu'ils ont une capacité à pouvoir s'unir quand il faut faire le mal et surtout à protéger leurs intérêts. Et quand les médiocres veulent protéger leurs intérêts, ils sont prêts à tout pour le faire. Je vais prendre un exemple qui est assez simple. Retrouvez-vous par exemple dans une entreprise. Vous êtes en entreprise et imaginez que vous êtes là. Il y a déjà un groupe de personnes incompétentes qui se sont assis depuis de nombreuses années et qui ont tissé des liens et tissé un réseau de mafieux et de corrompus. Quand vous arrivez, vous êtes professionnel, compétent et intelligent. Ce qui se passe, c'est que votre travail, quand il est bien fait, il va faire ressortir et faire rejaillir les incapacités des autres. Et là, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est surtout pas bon pour les incompétents parce qu'ils se sentent insultés. Ils se sentent mal dans leur peau. Et là, la haine sort. Ils sont extrêmement jaloux. Pour eux, il faut
finir avec vous. Il faut en finir parce que vous gênez. Vous gênez tellement que, parce que si vous êtes très compétent, on va voir leurs incompétences et si on voit leurs incompétences, à ce moment-là, on peut faire un audit sur leur professionnalisme, se poser des questions pour savoir si en réalité, c'est des personnes compétentes qu'on a recrutées. Et là, vous venez de taper dans la fourmilière. C'est votre tête qui est mise à prix. Parce que sur ce coup-là, ils ne vont pas se laisser faire. Parce qu'ils estiment que, oui, nous sommes là depuis de nombreuses années. Il veut casser notre dynamique. Il veut casser nos intérêts. Il veut détruire ce que nous avons construit dans notre incompétence, dans notre infamie. On ne devrait pas le laisser ainsi. C'est pour ça que vous allez vous retrouver même en entreprise. Une personne qui est extrêmement professionnelle. Il y a deux choses. Comment ça se passe? Soit on décide de le ramener dans le groupe pour le rappeler qu'arrête tes conneries. Tu n'es pas plus intelligent que les autres. Tu n'es pas plus travailleur que les autres. Ou alors s'il n'arrive pas à revenir dans le groupe pour se tasser, qu'est-ce qu'on fait? On décide de le mettre, on décide de créer une machination autour de lui pour faire de lui le mauvais élément de l'entreprise. On peut donc créer de la délation, faire du Congo-ça comme on dit au quartier. Vous verrez qu'on on dira des choses en son nom. On pourra même colporter des rumeurs sur lui. On pourra même trafiquer des documents contre lui pour l'entreprise pour qu'il dégage. Ça, c'est la deuxième action qu'ils vont poser. Et s'ils se rendent compte que la deuxième action n'a pas marché, il faut finir avec lui. Il faut finir avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit dans un environnement médiocre. La compétence et l'intelligence est malheureusement très mal vu. Il est mal vu parce qu'à ce moment-là, vous mettez en mal les intérêts et les enjeux des autres. Donc on est face à cette situation. Et quand je le dis, c'est parce que à Yaoundé, par exemple, pendant la période de publication de cette liste-là, de la liste des candidats qui ont été retenus, moi j'ai discuté avec des gens du côté de Yaoundé. Il y a certains qui n'étaient pas d'accord avec la décision. Mais moi, je vais parler de ceux qui, malheureusement, avaient un comportement qui me semblait être irrationnel. Ils vous disaient de façon claire que non, l'État a voulu montrer à Kamto qui n'est rien. Il voulait montrer qu'il est plus intelligent que qui? Il veut montrer qu'il est plus intelligent que qui? Voilà ça. Et je tiens à vous rappeler que de tels discours, ne vous imaginez pas que c'est seulement des discours de quartier. C'est des discours qui se retrouvent même dans les salons feutrés. Des discours qui se retrouvent même au haut niveau de l'État. Parce qu'à ce moment, on dit, on veut montrer à ce gars qui n'est rien, on va le casser, le broyer. C'est nous qui décidons, c'est nous qui avons la République, l'État est debout. Donc voilà donc la situation qui s'impose face à Maurice Kamto. Son intelligence gêne. Au-delà du fait qu'on veut préserver le pouvoir, Maurice Kamto dérange. Il embête. Il embête. Il veut montrer qu'il est qui. Et c'est ce que de nombreux Camerounais vivent dans ce pays où la médiocrité malheureusement a pris le pas. Où ce sont les médiocres qu'on a mis à des postes de décision. Parce qu'ils sont les frères d'eux, ou les copains, copines d'eux, ou alors parce qu'ils sont dans les loges d'eux. Ils se retrouvent là. Et vous avez même maintenant des autres qui ont un niveau de compétence, qui travaillent dans la même boîte, mais qui sont malheureusement très mal vus. C'est ça l'environnement dans lequel nous vivons. J'imagine que vous aussi, vous avez vécu de telles injustices par votre compétence, par votre intelligence, dans un environnement où c'est des faussaires qui y sont. J'imagine que ce soit au travail, même à l'école, ou même à l'université. J'imagine que vous avez vécu un tel truc, où malheureusement on vous torpille, on veut vous écraser à tout prix, parce que vous n'êtes pas la bienvenue. C'est ça la réalité en milieu social. Dans un environnement où la médiocrité a le droit de citer, il faut rappeler que c'est un environnement qui est extrêmement hostile pour les intelligences et pour les compétences. Et à ce niveau-là, il y a des réactions qui s'imposent, des réactions comme la méfiance et la suspicion vis-à-vis de vous. Il y a par exemple l'isolement, on vous isole, et il y a le sabotage et l'hostilité. À ce moment-là, on vous sabote. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fera tout pour casser votre dynamique, pour que votre dynamique n'évolue pas du tout. Donc il y a, pour se positionner, ce n'est pas évident. À ce moment-là, vous êtes la personne très anormale. Très anormale. Dans un environnement qui est gangréné par la médiocrité, par la faiblesse.
Et les environnements gangrénés par la médiocrité sont des environnements où prônent beaucoup plus la haine, prônent beaucoup plus le Congo-ça. En fait, quand on dit le Congo-ça, le commérage prône beaucoup plus les crimes. C'est ça la réalité. Donc, on est face à cette situation-là et on doit bâtir notre pays, faire sortir notre pays dans cette gangrène-là. Notre pays est devenu un pays où la norme est devenue anormale. Et c'est l'anormal qui est devenu normal. On a normalisé l'écart. Comme disait un professeur de regretter mémoire. Mais c'est ça la réalité. Mais comment fait-on pour sortir dans cette situation-là? Allez, dites-moi comment vous réagirez dans un environnement hostile à la compétence et à l'intelligence. Comment vous réagirez? Quelle serait votre réaction à ce moment-là? Hein, dites-moi. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, l'arrogance de Maurice Kamto sur le plan intellectuel? Est-ce qu'il ne pourrait pas un peu se calmer? Parce que ça gêne plusieurs. Il veut se montrer que qui? Il est plus supérieur que qui? Ça gêne, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, j'attends vos commentaires. Ce sera au bas de cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, appuyez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. On sera toujours présent pour discuter de ces éléments-là. Et on espère que dans les tout prochains jours, il y aura un dénouement heureux pour le professeur Maurice Kamto du côté du Conseil constitutionnel. Même si, personnellement, il ne faut pas trop s'attendre à grand-chose. Mais bon, les intelligences, ça dérange dans un environnement de médiocre. C'est ça malheureusement la réalité.